cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, vidéo de présentation du Elunz HD2, appareil plutôt haut de gamme de la gamme Retevis et appareil que je suis très content de vous présenter sur la chaîne puisque c'est un appareil qui m'a été envoyé par Retevis pour vous le présenter, mais c'est un poste que j'utilise depuis de nombreuses années. Vous avez déjà dû le voir sur des vidéos YouTube ou Instagram. C'est mon poste principal, on va dire, radio amateur depuis des années. Et donc ce HD2 est la dernière évolution d'un appareil qui, vous allez le voir, est vraiment très intéressant. Ça fait partie personnellement de mes appareils préférés. Donc on va faire le tour aujourd'hui de la présentation. Je vais vous présenter les différentes fonctionnalités. Je vais essayer d'aller assez rapidement puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce poste magnifique. Première chose, quand vous réceptionnez l'appareil, eh bien ce qu'on remarque, c'est que ça arrive déjà dans une superbe boîte, beau packaging. Alors ça, visiblement, c'est une nouveauté puisque mes anciens postes arrivaient dans la boîte classique Retevis en carton. Donc là, ils ont fait visiblement un bel effort sur la boîte. Ça fait toujours plaisir, ça fait beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus haut de gamme. Je vous fais voir un petit peu donc ce qui se passe au niveau de l'étiquette. Il est bien homologué CE. Il s'agit bien du Elunz HD2 sur les fréquences VHF, UHF. Donc il est donné sur les fréquences radio amateur. Et vous avez donc deux versions, la version A et la version B, et cette version B possède le GPS. Voilà, donc un gros plus, voilà, pour l'effort de packaging. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte comme d'habitude rapidement? Une notice traduite en français, câble USB type C, le chargeur socle qui va avec. Il n'y a pas le chargeur secteur, donc il faudra vous procurer un petit chargeur de téléphone pour brancher le USB. Et nous trouvons également une oreillette sans fil qui va nous permettre d'utiliser ce poste à distance, comme vous voyez ici, car effectivement en fonctionnalité, ce poste fait Bluetooth. Donc une oreillette Bluetooth qui va nous permettre de communiquer sans les mains avec ça. Donc ça, c'est vraiment super. Tout est fourni avec également, et vous trouverez également le câble de programmation qui va avec un petit accessoire pour l'oreillette, pour l'accrocher autour de l'oreille, une dragonne et le poste que voilà. Donc très beau matériel, très qualitatif. Vraiment, si je devais décrire cette gamme, le HD2, c'est vraiment un poste qualitatif. La construction est vraiment très bonne, assez lourd, assez gros, ça fait vraiment professionnel, comme vous voyez ici, professionnel. J'aime beaucoup les gros rotateurs avec, vous voyez, des bons crans, et ça, c'est vraiment ce que j'aime. Ça respire la qualité. Vous avez un superbe affichage couleur, comme vous voyez ici, avec deux modes, un mode dark et puis un mode jour comme celui-ci. Donc vraiment un appareil qualitatif qui fonctionne très bien et qui, vous allez le voir, est destiné absolument aux radioamateurs, aux utilisateurs de radio, on va dire plutôt avertis, qui veulent du matériel performant et bourré de fonctionnalités. Il est donné, donc ce modèle, avec une grosse batterie de 3200 mAh, donc vous voyez la taille qui est absolument énorme. On remarque également une alimentation directe à la batterie en type C, donc parfait au niveau de la charge. Et vous remarquez donc cette grosse batterie, voilà, en type C, 5 volts, 7,4 volts et 3200 mAh. Et vous avez donc sous le poste, voilà, l'étiquette, donc le HD2 avec le logo CE qui va bien. Donc vraiment pas mal. Au niveau des specs techniques, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, la charge type C directement à l'appareil. Donc ça vous évite d'utiliser éventuellement le socle de charge, bien que la charge soit plus rapide comme d'habitude sur le 220. Mais sur le terrain, vous pouvez recharger directement
là-dedans. Ça, c'est vraiment très bien. Deuxième point au niveau de cet appareil, c'est qu'il est entièrement étanche IP67. Donc vous allez pouvoir l'utiliser sous la pluie, le faire tomber dans l'eau, l'immerger sans aucun problème. Autre chose donc intéressante également, eh bien par rapport au Eluns HD1, donc ça c'est l'évolution HD2, eh bien vous allez avoir un très grand nombre de canaux disponibles sur cet appareil, puisqu'il est donné avec 3000 canaux que vous pouvez mettre en mémoire. Donc autant vous dire qu'au niveau de la programmation, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et vous allez avoir la possibilité d'importer une liste de contacts DMR, la liste des ID radioamateurs français par exemple, et vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 500 000. Donc autant vous dire que vous pouvez télécharger la base mondiale des contacts DMR en radioamateur également là-dedans. Donc vous voyez, très performant, vraiment typé pro, utilisation professionnelle je dirais, plutôt radio-amateurs avertis ou des amateurs de radio qui veulent un appareil tout en un, qui va faire absolument tout. Donc il est bien entendu UHF et VHF, et il fait analogique et numérique en DMR. Donc il fait à peu près tout ce qu'on veut sur une radio. Le connecteur est un connecteur standard Team M6, donc pour le programmer ou pour mettre un micro à main ou un kit oreillette si vous voulez l'utiliser dans un but professionnel pour les agents de sécurité, etc. Ça s'y prête tout à fait puisque vraiment, vous voyez, la construction, c'est vraiment très solide. Vous avez quelque chose qui tient la route. Autre fonctionnalité intégrée à cet appareil, le GPS. Donc il va pouvoir vous localiser précisément avec les coordonnées GPS et vous allez pouvoir les transmettre via DMR. Donc un appareil ultra complet. Sur le tour du propriétaire, comme vous voyez ici, on a donc le rotatif de volume et marche arrêt. On a un gros sélecteur de canaux, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est vraiment très bien. Une ergonomie professionnelle, voilà, c'est ce qu'il y a de bien. À noter également une longue antenne fournie avec. Et le gros plus également de ce poste, c'est que c'est un appareil qui est donné à 10 watts de puissance maximum. Donc vous avez plusieurs modes, 5 watts, 10 watts et 0,5 il me semble. Je crois qu'il y en a un quatrième également. Donc en gros, il fait absolument tout ce qu'on peut attendre d'une radio moderne. L'élément clé que je voudrais vous signaler, c'est que sur un appareil de cette qualité-là, qui fait absolument tout ce qu'on attend d'une radio moderne, le tarif est très contenu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Sur Amazon, il est en promotion à 160 € actuellement. Et honnêtement, à 160 € avec tous les accessoires, y compris l'oreillette Bluetooth qui est vendue avec, ça en fait pour moi vraiment parmi les meilleurs choix de radio possibles quand vous cherchez un poste DMR. Autre avantage au niveau de l'utilisation, c'est qu'il fait partie des seuls, je dirais, radios disponibles sur le marché qui sont complètement configurables et paramétrables manuellement sans avoir besoin de passer par le CPS. Et ça, c'est un énorme avantage comparé à beaucoup d'autres postes DMR numériques que vous êtes obligé de programmer avec le CPS. Après, vous ne pouvez plus toucher. Là, directement au clavier, vous allez pouvoir ajouter des fréquences et les paramétrer complètement au niveau de la fréquence, des codes couleurs, des time slots, des tall groups, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très bien à ce niveau-là. Ce que je vais faire quand on reçoit la radio, comme vous avez vu, il est pour les fréquences radio amateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite la procédure pour aller le débrider en mode export. Et ce mode export va étendre la plage de fréquences et surtout va nous permettre de l'utiliser sur les fréquences PMR 446 par exemple. Alors, je vous donne la procédure. Donc, vous éteignez le poste. Vous allez appuyer sur la touche menu
6 et la touche 6 et vous allez, alors menu 6 et on va allumer le poste, tout simplement. Voilà, là il va vous demander un password. Le mot de passe c'est le 6 5 4 3 2 1. Donc on y va, 6 5 4 3 2 1. Et là donc vous allez avoir les fréquences TX et les fréquences RX. Donc il y a 3 positions. Quand vous le recevez, il est donc sur le code 1, comme vous le voyez, qui est limité à 440. Vous allez tourner le rotateur et là vous avez la zone 2 qui va étendre la plage de fréquence de 420 à 450 pour l'UHF et vous voyez qu'il permet également la transmission sur le 222 à 225 et la plage de RX 136-225. Il y a une troisième position qui est celle-ci, qui est bridée également. Donc nous, ce qu'on va faire pour notre utilisation, eh bien, c'est que on va l'utiliser sur le mode 2, comme vous le voyez ici. Petite remarque quand même, malheureusement, je trouve, sur ce mode 2, vous voyez qu'en TX, il est en VHF 144-148. Donc, il ne va pas couvrir en TX la bande marine, par exemple, 156. Pour cela, il va falloir, eh bien, le passer. Hop, non, on peut même pas. On peut même pas. Donc ça, c'est une limitation, vous voyez, que je trouve vraiment dommage. C'est qu'il s'arrête à 148 en TX, donc ça va pas être bon pour les fréquences marines. C'est dommage, on aurait aimé un mode étendu du TX qui va jusqu'à 160 pour être tranquille. Une fois que vous avez sélectionné ce deuxième mode, on va cliquer sur menu. Il va rebooter et là nous venons d'étendre la plage de fréquences et on va pouvoir utiliser ça sur les fréquences PMR 446. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu quelques fonctions qui en font vraiment un poste très intéressant, parmi les plus intéressants, je pense, pour du DMR. Le gros concurrent de ce poste, eh bien, ça va être le Anyton 578, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités. Ce sont des postes en fait UHF-VHF qui nous permettent de programmer manuellement des fréquences. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché, à la différence que, eh bien, pour le prix, moi j'aime beaucoup mieux celui-ci que le Anyton par sa qualité de fabrication. Je trouve que le Anyton, les potards sont très très mous, ça j'ai horreur de ça. Celui-ci, à mon sens, fait beaucoup plus qualitatif. Après, c'est une histoire de goût, vraiment. Autre fonction très importante que je veux vous mentionner, pour certains, pour une utilisation, on va dire, professionnelle, voire pour les polices municipales, etc. Il a un mode de cryptage également en AES 256, donc le plus haut niveau de cryptage sur les postes radio. Donc là, on va s'apparenter vraiment à du matériel, par exemple, Motorola professionnel, à la différence que les gammes professionnelles de Motorola sont 4 à 5 fois plus chères et sont généralement monobande, alors que celui-ci est bibande VHF, UHF. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça en fait quand même un poste très haut de gamme qui va nous permettre de couvrir une multitude d'applications possibles, notamment en termes de prepping, de communication d'urgence, MCOM, etc. C'est pour ma part, mon choix privilégié, c'est, je vous dis, une radio que j'utilise depuis de nombreuses années et qui ne m'a jamais lâché dans aucune condition. La contrepartie, il y a une grosse batterie, il est un peu lourd et un peu gros, donc après, à vous de voir, mais honnêtement, c'est vraiment du très très bon matériel. Je vais vous faire voir un petit peu quelques fonctionnalités clés qui font que cette radio particulière est vraiment, à mon avis, un cran au-dessus des autres, notamment dans l'utilisation de DMR. Je vous fais voir tout de suite.
Voilà, donc ce que je veux vous faire voir sur ce poste, comme vous le voyez ici, donc j'ai programmé mes fréquences des mers. Bien entendu, sur le site de Retevis, vous allez trouver le CPS à télécharger gratuitement et également le logiciel pour effectuer la mise à jour du firmware qui va nous permettre eh bien, de passer au nouveau firmware. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de Retevis. Petite précision également, pour flasher le nouveau firmware, donc c'est un appareil qui est bien suivi, hein, ça fait déjà au moins 3-4 firmware de suite qui nous mettent pour corriger des petits bugs, des améliorations, etc. Avant de brancher l'appareil donc à l'ordinateur pour effectuer la mise à jour du firmware, il faut le passer en mode firmware en laissant appuyer la touche du haut et le PTT à l'ouverture. Hein. Donc on va éteindre le poste, on appuie sur la touche du haut et PTT, et là vous allez avoir la diode rouge qui va rester fixe. Là il est en mode pour effectuer la mise à jour de firmware. C'est pas expliqué nulle part, donc je vous le précise, ça vous évitera de chercher. Voilà, donc ça c'est pour la mise à jour du firmware. Ensuite, ce que je voulais vous faire voir, déjà c'est l'écran couleur, hein, très bel écran comme vous le voyez ici. Donc il y a un split, hein, l'écran vous voyez est divisé en deux. Vous allez appuyer donc sur la touche scan pour basculer d'un écran à l'autre, donc VFO A, VFO B ou mémoire A, mémoire B comme ici. Vous avez donc, comme vous le voyez, l'affichage de toutes les informations, le DMR, le time slot, etc. Ce que je veux vous faire voir, et c'est les grosses évolutions du HD2 par rapport au HD1, et vous allez voir que c'est très pratique pour une utilisation un petit peu de prepping, une utilisation un petit peu plus tactique, ou même pouvoir décoder des fréquences DMR autour de vous. C'est que vous avez directement des modes promiscuous intégrés, mais pas que. Donc vous allez voir que ça va quand même assez loin au niveau de la programmation. Donc on va aller dans menu, on va régler la bande B puisque je suis sur une fréquence DMR. Donc vous avez, comme vous voyez, la possibilité de zoner, hein, bien sûr. Donc vous faites des zones avec vos différents canaux. Vous avez le GPS, vous pouvez recevoir les données GPS quand vous transmettez avec un autre poste hein, équipé. Vous avez le step, le power. Alors le power, il y a bien 4, hein, comme vous voyez ici. Donc low, extra low en 0,5, hein, donc ça c'est vraiment bien. High et middle. Ensuite, vous avez les données donc classiques, hein, donc le Vox, White Narrow, la possibilité eh bien, de décoder des codes CT/CSS, DCS bien entendu. En gros, il fait tout, hein, donc c'est pour ça que je vous passe vraiment rapidement. Alors, voilà les premières choses qui vont être importantes pour les utilisateurs de DMR et que ce poste fait et que les autres ne font pas. Vous allez avoir la possibilité, dès le clavier, eh bien, de programmer, par exemple, à la volée, le color code utilisé sur une fréquence donnée. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien, extrêmement pratique, puisque finalement, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser directement sur le terrain une fréquence DMR. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez avoir, donc, comme je vous l'ai dit, la possibilité eh bien, de faire le cryptage. Et là, vous voyez également que c'est vraiment du haut de gamme, puisque vous avez normal, mais vous avez le ARC 4, le AES 128 et le AES 256 d'origine, sans devoir passer sur un firmware alternatif, etc. Donc vous avez un niveau de cryptage qui est vraiment très important sur ce poste. Vous avez donc le DMR mode en simplex, en repeater ou en double slot, hein, donc ça c'est, je vous dirais, un petit peu normal. Alors voilà, les choses que je voulais vous faire voir, c'est le premier mode Promiscuous qui est de base. Donc quand vous passez ce mode Promiscuous sur on, eh bien ce que ça va faire, c'est que quand vous allez avoir une fréquence, il va nous décoder les transmissions automatiquement sur tous les talk groups directement. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le décodage manuel du DMR. Je vous explique un petit peu ces histoires de talk group, etc. Donc là en gros, eh bien, vous voyez que cette fonction là va faire le travail à notre place et donc va décoder eh bien, tous les talk groups qui passent sur la fréquence. Donc vraiment très très bien. Autre chose très intéressante, c'est qu'il a la possibilité, comme vous le voyez ici, RX All
Private Call. Donc, si vous mettez ça sur On, il va être capable également d'entendre et de décoder les appels privés sélectifs qui sont donnés sur une fréquence DMR. Ça aussi, c'est une fonction qui est très unique, hein, on va dire, surtout directement dans le firmware de base. Autre fonctionnalité qui a été implémentée sur ce HD2, le RX All Color Code. Donc là, c'est pareil, quand vous activez cette fonction, il va vous décoder automatiquement tous les codes couleurs de la fréquence. Donc en fait, quand vous allez activer le Promiscuous, le RX All Color Code et le Private Call, eh bien en fait, vous allez avoir une radio qui va être complètement débridée et qui va être complètement autonome sur le décodage et qui va vous permettre l'écoute directe d'une fréquence DMR. Et ça, la combinaison de ces trois là, c'est vraiment unique hein, au niveau des fonctionnalités DMR, et c'est ce qui en fait que ce poste est vraiment très intéressant à ce niveau-là pour faire de l'écoute sur des fréquences DMR sur lesquelles vous n'avez pas d'informations. En gros, il s'occupe de tout et il va tout nous décoder tout seul. Voilà. Donc après, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'avoir de multiples ID également. Ça peut être intéressant quand vous utilisez un hotspot hein, avec plusieurs réseaux. La liste de contacts, la liste de GPS, etc. Donc voilà pour les fonctionnalités vraiment haut de gamme, qui sont même à mon avis uniques. Vous avez une possibilité de décodage des canaux DMR qui est vraiment très importante avec ce poste-là. J'ai oublié de vous préciser, il fait la radio FM, la radio commerciale. Il ne fait pas la bande aviation en AM, donc ça c'est dommage, hein, ça serait vraiment le top des tops. Et voilà pour les différentes fonctions, donc beaucoup de personnalisation au niveau de l'affichage, etc. Les listes de scan, en gros, voilà, il fait vraiment absolument tout ce qu'on peut attendre. Un bouton de SOS également, hein, donc bouton de SOS sur le haut, un bouton en bas et un bouton en haut qui sont paramétrables via le logiciel CPS, donc des raccourcis hein, pour lancer le scan, allumer la radio, etc. Donc un appareil que je vous recommande vivement, hein, c'est vraiment, je vous dis, hein, je l'utilise à titre personnel depuis de nombreuses années et c'est mon poste, on va dire, numéro 1. Si je dois aller faire une expédition, je le prends. Si je dois avoir un seul poste, si je devais avoir un seul poste dans le cadre SHTF, hein, vraiment situation dégradée, un poste comme celui-ci, il est étanche, anti-choc, norme militaire, il fait 10 watts de puissance si on avait le besoin, hein, on ne sait jamais. Il peut décoder absolument tout seul les fréquences DMR, ça c'est vraiment, comme vous avez vu, incroyable, hein. Donc le son est bon, gros haut-parleur, grosse autonomie, 3200 mAh, le type C, voilà, quelque chose de top et à un prix, je vous dis, en ce moment sur Amazon, je vais vous mettre le lien directement, c'est le moment de l'acheter à 160 €. Honnêtement, sur le marché, ça me paraît absolument imbattable en termes de fonctionnalités. Donc, pour les gens qui veulent un poste vraiment haut de gamme avec des fonctionnalités haut de gamme, je ne peux que vous conseiller ce HD2 que j'ai adopté depuis de nombreuses années. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai beaucoup de matériel à vous présenter. Donc, je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.